political and personalities in the Democratic Republic of Congo. And because of the diversity of the team, we'll have them speak both in French and in English. Then once we are done with the speeches, the formal bit, we'll also accept a Q&A session. And once that is done, then ultimately, if you're interested in one-on-one conversation, we'll have our guests also available. You just let us know, and then we should be able to arrange that. So without much further ado, if I may just invite you, sir, to come and give our remarks. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette communication importante. Nous adressons le message de ce jour au peuple congolais, à nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mû par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais, la République démocratique du Congo, en tant qu'État. Animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale, et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais, des réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que le statut et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, dure depuis plus de 3 décennies sans aucune solution durable, considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt en mode de gouvernance des antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'est du pays, y sémant mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ce jour un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-après. Les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaire, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, les leaders communautaires et de la diaspora. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai
pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix. La refondation d'un État qui assure ses responsabilités régaliennes, fondées sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous sommes à Nairobi et c'est vendredi 15 décembre 2023. Les composantes ayant rejoint l'appel à ces jours sont nombreuses. La composante mouvement politico-militaire. Les groupes armés partent de l'Ituri, en passant par le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, la province orientale en général et jusqu'au niveau du Katanga. Bien entendu, à part les groupes armés qui sont déjà avec nous, nous comptons en ces jours autour des 17 partis politiques et 3 regroupements politiques dont on tait les noms pour des raisons que vous connaissez. Au-delà de ça, nous avons plusieurs plateformes de la société civile qui s'annoncent à nous et plus de 267 personnalités politiques déjà ensemble, bien entendu, avec nous. Je vous remercie. Nous allons prendre des questions. Excuse, if you can speak fast in English, then we now will take the questions after this. Yes. If you don't mind, for the sake of those who speak English, who doesn't speak French, if you allow me, I will go to give us a summary in the English version of the statement. You mind? Ladies and gentlemen, my fellow countrymen, ladies and gentlemen of the press, I welcome you on this occasion for this important communication. We address today's message to the Congolese people, to our fellow Africans, and to the international community. Call for national unity for the stability of the Democratic Republic of Congo. Driven by the desire to save our country, our nation in danger, and to restore the dignity of the people of Congo as the states, driven by the desire, moved by the will to live together in DRC, to unite, to achieve national cohesion, and to finally end insecurity, widespread killing and massacre of citizens, genocide ideology driven by negative forces aligned to the regime in Kinshasa, which has resulted in internal displacement of people and turning of citizens in refugees, particularly in the eastern part of Congo. Convinced that the responsibility to save the states as well as the well-being of the DRC depend only on the Congolese themselves and none other. Noting that insecurity and instability as a result of weakening, if not the absence of the state, has lasted for more than 3 decades without any lasting solution. Considering the deficit of governance in national institutions, talking in Kinshasa, and their inability to restore the authority of the state throughout the whole territory and to reassure our citizens. Whereas it's unfortunately established that the regime of Tshisekedi has opted for a mode of government characterized by tribalism and as well as corruption, embezzlement of the fund or public fund, dispossession of public and private properties, discrimination,